Otep Mbote, Djambo, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs Kamito. Je suis ravie encore de vous suivre à nouveau pour cette podcast channel. J'espère que vous avez la joie dans le cœur dans la joie et le bonheur en vous et en vous le bonheur. Aujourd'hui, nous allons donc commencer le deuxième chapitre qui s'appelle La femme de couleur et le blanc du livre Peau noire et masque blanc peau noire de Frantz Fanon. Effectivement, nous allons enfin commencer quelques livres et théories sur cette histoire de l'aliénation du mélanoderme. Je dois d'abord prévenir une chose avant de commencer cette séance, mais avant tout, je vous demanderai à liker, à partager la podcast channel. Je vous remercie, il suffit juste de faire un clic, vous partagez, tout ça se fait en un clic, vous annoncez, vous partagez ça à vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, à tous les membres de votre famille qui est intéressé par rapport à ce sujet et dont effectivement ce sujet est terriblement important. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je disais que on va donc commencer par la femme dite de couleur, mais que moi je dirais mélanoderme, parce qu'il n'y a pas ce type de couleur qu'on invente. Donc la femme est mélanoderme et le masculin translucide. Je sais que quand les gens vont suivre ça, des femmes mélanodermes frustrées me diront, on n'avait pas vu l'homme mélanoderme, lui et sa femme translucide. Non, là on commence techniquement d'abord par la femme mélanoderme et l'homme translucide, toute typologie génétique translucide, que vous connaissez en termes de caucasien. Donc caucasien européanus, caucasien mongoloïde et effectivement les métis du millénaire qui sont les arabes, juifs ou les hébreux, comme vous le voulez. Ce sont tous des sémites, mais des sémites qui ne sont plus, c'est-à-dire ne sont plus moitié techniquement, ils sont déjà typiquement caucasien, le codéarme, si vous préférez. Donc, je rappelle donc que on va parler techniquement de la femme mélanoderme. Les vrai qui va aussi parler des femmes des yeux bridés caucasiennes qui ont été violées lors de la colonisation par les Britanniques, etc. On va peut-être parler de ça, mais il est important de comprendre qu'il y a une particularité avec le mélanoderme et qui n'est explicable chez aucune autre personne. Effectivement, il fera aussi quelques petites erreurs en parlant des Indiens. Et je rappelle très bien que ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique étaient avant des mélanodermes. Ils ont été sauvagement métissés par les conquistadors et les autres leucodermes. Bref, tous les noms ont été remplacés, toutes les manières. Et aussi, ils ont fait part des saccages. Donc, tout le monde a fait sa part de saccage dans la branche européanus. Et aussi les mongoloïdes leucodermiques, donc ce que j'appelle les caucasiens yeux bridés, qui ont aussi joué leur part dans la métissagerie, effectivement. Et effectivement, nous allons lire un petit passage avant de se quitter pour rappeler effectivement le point du génocide que les caucasiens mongoloïdes, qu'on appelle aujourd'hui les asiatiques de manière globale, sans beaucoup de réflexion, effectivement. Donc c'est important tous ces petits rappels parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre véritable point de base pour retrouver notre réalité. Donc nous allons d'abord commencer par la femme, comme vous voyez bien le titre, la femme de couleur et le caucasien dans l'ensemble phénotypique de tout caucasien de la Terre. Parce que les gens frustrés qui viendront dire qu'on n'a pas encore parlé de l'homme mélanoderme, c'est au chapitre numéro 3 que l'on parlera de l'homme mélanoderme. Et ça n'arrange que Frantz Fanon qui a voulu techniquement qu'on commence par la femme mélanoderme ou les femmes de couleur et après on passera par l'homme de couleur. Nous respectons quand même son livre et donc nous allons parler en lien typiquement avec ce qu'il a dit dans son livre. Donc nous ne lirons que ce petit paragraphe d'introduction à ce chapitre. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Donc, nous avons donc commencé, vu que c'est une introduction, je vais d'abord faire mon petit bavardage. Nous avons donc constaté que la femme mélanoderme est donc techniquement tombée dans le piège du leucoderme, tout type génétique, l'européanus et effectivement le mongoloïde et effectivement
Donc, les anciens métis qui ne le sont plus, qui sont devenus des locodermes parce qu'ils désiraient devenir locodermes, donc ce qu'on appelle les Arabes, la branche hébraïque, les Juifs ou les Hébreux, ou les Israélites, je sais pas, voilà. Les vrais, je parle pas des Noirs qui pensent qu'ils sont Israélites ou les vrais Hébreux. Nous observons que la femme mélanoderme est tombée dans le piège. La femme mélanoderme actuelle n'est que le produit du système locodermique. Le système locodermique qui l'a rendu objet. Elle est devenue un objet, comme avait dit Hermadou-Bouti. Le mélanoderme est un pitiful pawns dans le jeu international. Et c'est comme ça, comme d'habitude, c'est comme ça qu'on l'utilise. Voilà. Et donc, les femmes mélanodermes actuelles sont devenues ces pitiful pawns. Elles sont devenues des objets du système locodermique. Elles ont été éduquées à la sauce locodermique. Elles ont grandi avec l'aspect dont la locodermie a voulu la façonner telle qu'elle, et donc elle a été façonnée de la sorte, et maintenant elle obéit au système qui l'a fait ainsi. C'est-à-dire un objet de plaisir sexuel, si vous préférez les termes, c'est une prostituée qui n'est que là pour faire vibrer tout locoderme, après qu'on la met à la poubelle derrière. Effectivement, elle peut être mariable, mais toujours elle restera ce petit footport. Il faut qu'elle reste à carreau, il faut qu'elle reste à sa place, il faut qu'elle reste à sa place d'objet soumise. Elle ne va pas refuser, puisqu'effectivement, là c'est particulier, c'est le maître locoderme qui l'a pris en soin. Et donc beaucoup de femmes mélanodermes qui commencent à vivre de cette manière acceptent ce mode de vie. D'autres ont pris des locodermes par dépit, tout ça à cause des problèmes financiers, etc. Parce qu'elles ne se voient pas dans la pauvreté, parce que pour elles, l'homme noir égale pauvreté, l'homme noir égale sida, pauvreté, gangs, criminels, prison, homosexuels, baby mama et tous ces problèmes. Donc par conséquent, elles sont en majorité dans la volonté d'aller avec le locoderme, ce qui a été fait. Plein de femmes mélanodermes ont épousé des hommes locodermes et la majorité de ces enfants intergénétiques sont allés continuer la vision locodermique. L'homme mélanoderme fait pareil, mais nous parlerons de plus tard. Nous allons uniquement nous axer durant ce chapitre que sur la femme mélanoderme. Donc, on a constaté ce phénomène chez la femme mélanoderme. D'autres, ce n'est nullement pas histoire d'argent, etc., même si l'argent joue aussi un grand rôle, mais elle veut que leur descendance soit métissée. Elle veut que l'enfant soit métisse, avec des cheveux soyeux, comme la locodermie. Souvent, à leur triste sort, l'enfant sort souvent un peu plus sombre, parce qu'il y a des métisses sombres, il y a des intergénétiques sombres, il y en a des très clairs, il y en a qui sont quasiment locodermes. Mais ils sont intergénétiques. Et ils sortent même souvent carrément avec toute la constitution génétique du locoderme. Ça, c'est une réalité. Donc, pour eux, pour ce type de femmes qui ne rêvent que de ça, c'est le quintet gagnant assuré. Donc, nous assistons à une situation qui a été née par une aliénation intensive, par un sabotage de la femme mélanoderme, par l'homme locoderme, type caucasien, de toutes sortes génétiques du caucasien. Elle a été sabotée. Elle a fini au fur et à mesure de la répétition de sa non-valeur, donc de sa dévaleur, par accepter d'être un objet dévalorisant. Elle a accepté d'être dévalorisant. Aujourd'hui, elle crie misogynie, mais n'hésitera pas à aller se mettre à genoux devant le locoderme pour qu'il lui fasse un enfant intergénétique ou pour vivre cette virose. Donc nous n'hésiterons pas à parler de toutes ces femmes, nous citerons leur nom. Nous citerons le nom de toutes les femmes que vous admirez. Si les femmes mélanodermes suivent cette chaîne et suivent effectivement ce chapitre, on va donc citer les noms de toutes vos célébrités que vous adorez. Nous avons les dossiers et les cas de ces gens qui souffrent tous d'aliénation. Qu'elles soient des chanteuses, qu'elles soient des rappeurs, qu'elles soient des musiciennes, qu'elles soient des actrices, et en majorité ce sont des femmes célèbres. Qu'elles soient aussi des femmes d'affaires, qu'elles soient des businessmen, qu'elles soient des femmes politiques, économiques, dans toutes les sphères d'activité, comme avait dit Lily Fuller,
nous allons vous parler de ces femmes. Ces femmes sont aliénées. Tout mélanoderme en couple mixte est aliéné. Ils sont aliénés d'une aliénation qu'eux-mêmes ne peuvent pas savoir, mais dont ils le sauront lorsqu'ils y seront pleinement en fait. Il y a un moment, ils le savent. Vous allez me demander, mais pourquoi ils ne quittent pas? Ils ne quittent pas parce qu'ils sont esclaves. Je vous ai dit, ça dépasse le syndrome de Stockholm. Stockholm, ça, c'est encore rien. Bon, c'est déjà grave, mais c'est rien. Mais là, ils sont des esclaves. C'est grâce au maître qu'ils sont arrivés là. Ils ne quitteront pas le maître. Pour aller avec qui? Un homme mélanoderme, vous diront-elles. Elles trouveront tous les défauts à l'homme mélanoderme pour justifier le choix. Donc, elles vont y rester. Elles vont rester souffrir avec leur locoderme dans peut-être la richesse, dans les mots doux illusoires, mais ils y resteront. Le locoderme, lorsqu'il parle, effectivement, il utilise des termes illusoires. C'est des mots, effectivement, qu'il utilise pour vous maintenir dans le sommeil. Et beaucoup de femmes mélanodermes s'y contentent. Oui, elles s'y contentent, nombreuses. Et elles y demeureront dans cette médiocrité de la contemplation et du peu que le locoderme leur offrira. La majorité de ces couples ne finissent pas souvent très bien. Parce que souvent lorsque un se réveille, alors c'est la catastrophe. Le locoderme n'est même pas endormi, pour dire vrai. Il n'a jamais été endormi. Le locoderme masculin, le locoderme féminin, aucun d'entre eux n'est endormi. Ils savent très bien le pourquoi du mélanoderme les choisit en majorité et rêvent d'être avec eux en majorité. Ils le savent. Aucun d'eux n'est ignorant. Leur premier choix n'est pas techniquement la femme mélanoderme pour les hommes locodermes. Mais les circonstances de la vie, la difficulté à trouver leur propre femme locoderme, les amènent malheureusement aussi à aller prendre les moins chères, celles qui meurent à genoux en attendant leur tour. Effectivement, il sait qu'il n'aura aucune difficulté à trouver une femme mélanoderme. N'importe quelle femme mélanoderme peut venir, elles vont s'agenouiller devant le locoderme. Ça, tout locoderme le sait. Tout locoderme le sait. De tout âge. J'ai vu des vidéos des jeunes filles mélanodermes de 16 ans et je ne sais pas quel âge, même nos vieilles mamans, avec des locodermes d'une bizarrerie. Tout ça, nous savons bien le pourquoi. Elles s'affichent gaillardement dans les réseaux sociaux et d'autres jeunes femmes mélanodermes et des vieilles mamans mélanodermes encouragent ce type de sœurs. Bon, ce ne sont même pas des sœurs, de femelles à locoderme. Parce que nous sommes arrivés à ça. Nous sommes dans ça, en fait. Nous sommes dans cette réalité. La femme mélanoderme est donc devenue une pauvre matérialiste. Elle est arrivée à ça. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. C'est la réalité. Nous allons suivre un peu la logique de Frantz Fanon durant cette analyse. Effectivement, j'appuierai mon analyse par rapport au phénomène observé, décrit. Et vous aussi, vous qui suivez la chaîne, vous ajouterez en commentaire, effectivement, bien évidemment, d'autres phénomènes que vous avez observés et ceux qui ne pourront pas bien m'écrire, effectivement, sur les commentaires, vous pourrez toujours m'écrire via mon adresse email que je mettrai quand vous me demanderez. Bien évidemment, vous me demanderez, je vous mettrai mon adresse email et vous pourrez m'écrire techniquement ce que vous avez observé dans vos membres de famille, dans votre quotidien. Moi, l'expérience que je vais vous donner sera par rapport à ce que j'ai observé dans ma famille. Effectivement, ce que j'ai observé à l'extérieur. Notamment, d'abord, pour la femme mélanoderme. Pour l'homme mélanoderme, nous y viendrons lorsque nous serons au chapitre et nous vous expliquerons techniquement les mêmes circonstances. Parce que les deux sont aliénés de la même manière. Les deux sont totalement zombifiés, lobotomisés de la même manière. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté effectivement cette introduction. Nous allons commencer. Nous ne parlons pas ici techniquement d'abord de l'enfant intergénétique. Nous y reviendrons parce que nous ferons des allusions à la fin avec Allergie.
Je dois répéter que Gallagher était particulier parce que issu des deux phénotypes, donc c'est un enfant interphénotypique. Il vient de la branche Europeanus et de la branche mongoloïde. Effectivement, il a préféré européaniser davantage. La mère était pourtant une zubridée caucasienne. Pourquoi n'a-t-il pas voulu chercher une femme japonaise ou chinoise comme il a beaucoup voyagé en Chine? Pourquoi n'a-t-il pas choisi une de ces femmes? Quand on dit souvent que quand la mère éduque, alors l'enfant a tendance à aller du côté de la mère, ce qui est totalement faux. Nous vous dirons, et s'il y a occasion lors des lectures que je ferai sur Frantz Fanon, notamment sur la partie de la femme mélanoderme, je n'hésiterai pas à vous donner plein d'exemples où il y a eu des parents femmes mélanodermes dans les couples intergénétiques et l'enfant a préféré l'autre gène. Pour vous dire que ce n'est pas une histoire que la mère soit mélanoderme, le père soit leucoderme, ou que c'est le père mélanoderme qui a échoué et que nanana, vous observerez que dans les deux cas, l'échec est cuisant, l'échec est réel. Voilà. Donc, on va commencer. Je vous remercie. Donc, la femme de couleur est le blanc. L'homme est un mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement d'agressivité qui engendre l'asservissement ou la conquête, mouvement d'amour, don de soi, terme final de ce qu'il est convenu d'appeler l'orientation éthique. Toute conscience semble pouvoir manifester simultanément ou alternativement ces deux composantes. Énergétiquement, l'être aimé m'épaulera dans l'assomption de ma virilité, tandis que le souci de mériter l'admiration ou l'amour d'autrui tissera tout le long de ma vie, de ma vision du monde, une superstructure valorisante. Dans cette première partie de ce paragraphe, du moins dans ce premier paragraphe, il nous parle d'un phénomène très important. Donc nous allons essayer d'expliquer bout à bout. C'est pas évident. L'homme est un mouvement vers le monde, vers son semblable. Bon, il n'a pas dit l'homme avec grand H, il a dit l'homme dont il parle du masculin. Donc le masculin est mouvement vers le monde et vers son semblable. Donc le masculin, il tourne autour de la sphère Terre, ou de son environnement. Le monde, c'est pas tant le monde ou la Terre, c'est son environnement. Il a aussi l'habitude d'aller vers ses semblables. Donc ça veut dire que les gens de base aiment bien la compagnie des gens qui sont comme eux. Parce que quand vous n'êtes pas avec ceux qui sont comme vous aurez du mal à mieux vous exprimer sur vos circonstances, sur votre situation. Beaucoup de mélanodermes qui sont allés vers les autres sociétés, les autres gènes, les autres génétiques, ont souvent du mal à parler de leurs propres circonstances. Parce que techniquement, ils sont enrôlés dans un univers où ils se disent souvent certaines choses, souvent les leucodermes peuvent mal l'interpréter. Il y aura un froid, un silence désagréable qui va s'installer. Et ce silence désagréable qui va s'installer va montrer la gêne, parce que tout le monde est gêné. Déjà, même lorsque un mélanoderme parle, lorsqu'il est dans le monde du leucoderme, il y a toujours ce silence dérangeant, il y a toujours ce malaise. Comme si, quand un mélanoderme ouvre la bouche, c'est bizarroïde. Il n'y a pas toujours le même gène, la même gène, lorsqu'il y a le mongoloïde. Le mongoloïde est semblable à eux, bien qu'il y ait des différences phénotypiques. Mais ça ne veut pas dire techniquement qu'il n'est pas comme eux. Mais il y a une petite gêne pour certaines raisons, mais encore, il est comme eux. Donc, dans cette circonstance, il essaye très bien d'expliquer que, oui, l'homme peut appartenir à un environnement ou à tout type d'environnement. De toute manière, on peut s'adapter à tout type d'environnement, mais il est souvent préférable d'aller là où on se sent le mieux, c'est-à-dire chez ses propres frères, chez ses propres sœurs. Beaucoup de mélanodermes ont accepté de devenir des êtres tolérés. Tolérer ne veut pas dire que vous êtes aimé, ça veut dire que les gens vous supportent à certaines conditions. Sortis de la condition, les gens ne vous acceptent plus. Donc, sur certaines conditions, donc si vous avez coché les cases acquises pour être dans ce système,
Vous pouvez donc être accepté. Vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas apprécié, vous êtes toléré. Vous êtes toléré. Ça veut dire que les gens supportent votre présence. Vous savez ce que ça veut dire supporter votre présence? Ce n'est pas le mot support, un mot dont vous portez, on essaie de vous tenir dans le game, non. Là, ça veut dire que vous les faites chier. Je veux dire les mots terme à terme. Vous les faites chier. Vous les faites chier, en fait. Mais il y a certaines situations, certains phénomènes chez vous qui les intéressent. Le temps que ça les intéresse, c'est aussi le fait que vous soyez dans l'aliénation, dans l'intégration, dans la diversité, je ne sais plus comment on appelle ça, permet à ce que il vous laisse entrer le temps nécessaire. Il ne vous ouvre pas techniquement la porte puisque vous êtes toléré. Mais le jour où vous allez faire l'erreur bizarroïde, non mais on dirait qu'ils n'attendent que ça. Vous êtes mort. Mais comme j'ai dit beaucoup, on finit par accepter. Ils ont fini par accepter d'être tolérés, de n'être que des portes. Du moins, de n'être qu'à la porte, parce qu'ils sont à la porte. Même si on vous donne quelques secrets d'arcane, vous avez bien vu que nos vieux papas, nos vieilles mamans, là, mélanodermes, pour être acceptés dans les sociétés locodermiques, sont entrés même dans les sectes des locodermes. Vous connaissez tous ces sectes. Malgré l'effort, malgré le fait qu'ils aient sacrifié leurs parents, sacrifié leurs enfants, sacrifié leur population, malgré le fait qu'ils aient vendu leur terre, même ça, le locodème n'arrive même pas à les apprécier à leur juste valeur de traître. Ils ont pourtant trahi leurs parents pour eux. Ils ont pourtant sali leur nom, leur réputation pour le locoderme. Mais malgré tout, le locoderme ne les accepte pas. Donc, voilà. Donc, faites attention en fait. Faites attention à vous tous. Donc, je répète, l'homme est un mouvement vers le monde et vers son semblable. Donc, ça veut dire que l'être de la terre, du moins le masculin, peut être dans tout type d'environnement, mais il se sent mieux auprès de ses frères et de ses sœurs. Mouvement d'agressivité qui engendre l'asservissement ou la conquête. Donc, le mouvement d'agressivité, donc l'homme est également un mouvement d'agressivité qui engendre l'asservissement ou la conquête. Donc là, on est dans une caractéristique assez septième, c'est-à-dire que l'agressivité, mais l'agressivité peut être vue dans deux contextes. Vous pouvez être agressif dans la mesure où, effectivement, vous voulez dominer des gens, puisque ici il dit que cette agressivité engendre l'asservissement, donc vous voulez dominer. On est dans la domination en fait. On veut être au-dessus des gens, on veut les prendre de haut, et lorsqu'on sait qu'on a ces gens dans la main, lorsqu'on sait qu'on a ces gens de haut en fait, c'est-à-dire lorsqu'on les regarde depuis tout là-haut, on sait que le monde est ouvert à nous, donc ça nous amène à la conquête. On peut aller diriger, on peut aller prendre pouvoir, territoire, on peut aller violenter, on peut aller détruire. On est dans le pur septianisme. Donc, c'est ça. Donc, l'agressivité, dans son premier sens, engendre donc l'asservissement, la domination, la violence, les crimes, les viols, les tueries de masse, les tueries globales, et effectivement, la conquête. Ça veut dire que là, on sent qu'on est dans la capacité maintenant de prendre tout, d'avoir possession de tout, domination et possession. On est dans la vision septième. Il dit maintenant, l'homme est un mouvement d'amour. Donc, mouvement d'amour, don de soi, terme final de ce qu'il est convenu d'appeler l'orientation éthique. Donc, il peut à la fois être agressif, donc violent et barbare, et il peut engendrer un mouvement d'amour. L'amour, quand je vous parle d'amour souvent, c'est une illusion. L'amour est une illusion parce qu'elle est dans un instant T pour une raison précise et à la longue,
souvent elle disparaît. Donc moi je dirais que le mieux c'est d'avoir une affection ou d'avoir une émotion de vibration, parce que si vous êtes toujours en vibration positive envers la personne avec qui vous avez de l'affection, alors on n'a même plus techniquement besoin d'amour, puisque l'amour c'est une émotion qui peut avoir une fin à toute occasion destinée. Donc, d'où je préfère dire une émotion d'affection vibratoire commune à long terme. C'est vrai que c'est une expression un peu longue, mais je la préfère. Donc, ça veut dire que l'homme, le masculin, peut donc avoir aussi une réflexion d'attirance. On revient toujours à l'appartenance, le don de soi, donc c'est-à-dire le respect de soi-même, l'amour, le respect, la vibration pour autrui, la vibration pour l'univers, la vibration pour ses frères, pour ses sœurs, etc. Mais également pour soi. Parce que si on ne se respecte pas, on ne va pas respecter les autres. Si je ne me respecte pas, je ne vous respecterai pas. Si tu ne te respectes pas, tu ne pourras pas me respecter, tu ne pourras pas respecter les autres. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez pas respecter les autres. Si nous ne nous respectons pas, nous n'allons pas pouvoir respecter les autres. Donc tout vient d'abord de soi, de ce que l'on ressent pour soi et de ce que l'on va ressentir pour autres. C'est très important. Ces émotions doivent être sine qua non dans la même ambiance, la même résonance. Donc, terme final de ce qu'il est convenu d'appeler l'orientation éthique. Voilà, donc tout cela, effectivement, on revient aux normes. La normalité est de se respecter et de respecter les autres. Quelqu'un qui se respecte respectera autrui. Quelqu'un qui ne se respecte pas ne respectera pas autrui. Quelqu'un qui se néglige négligera autrui. C'est comme ça. Beaucoup de gens sont allés se marier alors qu'ils ne se respectent pas. Beaucoup ont accepté d'aller en mariage alors qu'ils ne se respectent pas. Puis il y a des couples où une personne se respecte, l'autre ne se respecte pas, alors le couple est désordonné. Si dans le couple, les deux se respectent, donc ils respecteront l'un et l'autre de manière mutuelle. Il y a des gens qui sont devenus des déprimés émotionnels, notamment le mélanoderme. Et c'est pour ça qu'il ira partout et il ira tout gâcher. C'est pour ça qu'il y a des adultères. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se transmettent des MST par rapport à ces adultères et au non-respect de soi-même et au non-respect de son hygiène. Et c'est comme ça que des pensées obscures naissent aux gens parce que personne ne se respecte. Et tout cela est dû à une mauvaise éducation. Et parce que ce n'est pas seulement aux parents de vous éduquer, même si je dis que les parents doivent faire un énorme travail, mais c'est également vous-même. Le parent a beaucoup fait. Maintenant, vous, éduquez-vous. Je me suis éduquée pour, au fur et à mesure, comprendre tout ce qui est dit durant cette podcast channel. Durant tout ce que je vous enseigne, durant tout ce que moi-même je m'enseigne. Autant que je vous enseigne, je m'enseigne. Parce que c'est comme ça. Autant que je vous pose des questions, je me repose ces questions et je me pose ces questions que je vous repose et que je me repose. Dans toute conscience semble pouvoir manifester simultanément ou alternativement ces deux composantes. Donc toute conscience semble pouvoir manifester simultanément ou alternativement ces deux composantes, dont l'agressivité qui amène à la violence, à la domination et l'envie de possession, effectivement le ressenti vibratoire pour soi et pour tout le monde, pour le respect de soi-même et d'autrui. Énergétiquement, l'être aimé m'épaulera dans l'assomption de ma virilité, tandis que le souci de mériter l'admiration ou l'amour d'autrui tissera tout le long de ma vision du monde une superstructure valorisante. Énergétiquement, donc avec rigueur, force et volonté, l'être aimé, donc celui qui va être aimé, m'épaulera. Donc c'est pour ça qu'il parle beaucoup de l'homme. L'homme, effectivement, si le féminin qui est avec lui se sent aimé, se sent valorisé, sent la confiance que le masculin lui porte, effectivement, cette personne va éduquer, elle va épauler, elle va soutenir et renforcer l'esprit de virilité donc de son homme. L'esprit de virilité ici ne veut pas dire quelqu'un qui sait bien conduire son entrejambe, mais non, ça veut dire quelqu'un qui a le don de protection.
l'assomption de la virilité. Le mélanoderme masculin et féminin doivent travailler la sorte. Le masculin doit donner de l'affection et de la tendresse à sa femme mélanoderme qui, derrière, ressentira cet élan de respect, de vibration commune et qui va engendrer derrière un pouvoir de virilité, c'est-à-dire de protection de l'homme. L'homme se sentira homme pour protéger sa femme dans son côté féminin. S'il y a dislocation, si la femme mélanoderme ne se sent pas aimée, elle ne verra pas le pourquoi de protéger cet homme, ce masculin. Elle ne verra pas la nécessité. Alors, il se sentira dévirilisé. Il ira voir ailleurs et tout sera fini. Il faut que les deux sentent la réciprocité émotionnelle en eux, qui est cette vibration réciprocaire qui va faire en sorte que ces deux engendrent derrière, manifestent, comme il dit, énergétiquement, ce pouvoir de protection de l'homme pour sa femme. Donc c'est très important en fait. C'est très important, chose qu'on a oubliée, négligée, etc. Je vous remercie franchement à tous ceux qui me donnent la force également pour ma chaîne. Parce que si vous ne me donnez pas autant de volonté de continuer ce travail, j'aurais laissé tomber depuis longtemps et continuer mes travaux personnels ou mes travaux dans ma vie quotidienne. Donc, merci. Merci pour le partage, pour les likes, parce que c'est très important aussi pour le recensement de la chaîne, pour que cette chaîne soit vue de beaucoup de mélanodermes, du moins ceux qui le veulent, ceux qui vont écouter, ceux qui en auront besoin demain, et ainsi de suite. Donc, voilà, je vous remercie. Oui, tandis que le souci de mériter l'admiration ou l'amour d'autrui tissera le long de ma vision du monde une superstructure valorisante. Donc, on revient à la même chose. Il faut s'aimer. Et il faut qu'on se sente aimé, respecté, valorisé. C'est pour ça que j'essaye dans ma chaîne, c'est vrai que je suis un peu par moments un peu dure, mais j'essaye de vous montrer l'admiration, l'élan du cœur, la vibration que j'ai envers vous en vous éduquant la sorte. Il est vrai que souvent les mots employés peuvent être un peu durs, mais c'est très important que je le dise ainsi. Il faut que nous voyions nos erreurs pour avancer. Si on ne voit pas nos erreurs, on n'avancera pas. On sera toujours médiocre, toujours bon à rien, toujours fainéant, faible, et nous n'allons rien faire pour demain. Beaucoup de parents nous ont abandonnés, ils sont devenus faibles, fainéants et bons à rien. Ils ont créé des enfants intergénétiques qui sont perdus à vie. Je le dis pour de vrai. Ils ont d'abord créé des enfants mélanodermes entre mélanodermes qui sont perdus, bons à rien, qui voudront désespérément aller regarder ailleurs pour se sentir aimés, ce qui ne créera que des catastrophes. Donc, effectivement, il faut se soutenir énergétiquement, de manière puissante, unique en son genre. C'est important pour le mélanoderme. Donc, dans la compréhension des phénomènes de cet ordre, le travail de l'analyste et du phénoménologue se révèle suffisamment ardu. Pour ceux qui ont un peu du mal à comprendre ce que c'est que la phénoménologie, c'est une philosophie qui écarte toute interprétation abstraite pour se limiter à la description et l'analyse des seuls phénomènes perçus. Donc, on est dans des phénomènes perçus. On est dans la visualisation, on est dans les choses que l'on observe, que l'on voit. Je ne raconte pas les choses, tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vues. C'est des choses que j'ai lues, que j'ai vues. Et la majorité, c'est des choses aussi que j'ai beaucoup vues de mes propres yeux. Lorsque je vous parle des enfants mélanodermes maltraités et ainsi de suite, de violés, kidnappés, c'est des choses que j'ai vues. Quand je vous parle des couples mixtes qui sont un échec et tout ça, c'est des choses que j'ai vues. Quand je vous parle de ce que la leucodermie a détruit à Kamakatchopa et le comportement misérable du mélanoderme, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai aussi lu, c'est ce que j'ai aussi compris, l'analyse vue. Qu'on voit comment on nous a travaillé paresseux pour ne rien foutre et qu'on a fini par se contenter de ça, c'est ce que j'ai vu.
Quand je vous dis que j'ai vu que des mélanodermes sont dans l'entre-haine, l'autonégrophobie, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des leucodermes dans leur entreprise de détruire le mélanoderme. Créer toute cette machine de l'entre-haine. Dans leurs mots, leurs paroles sournoises. Et qui perdurent. Quand vous venez, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, vous verrez cette mentalité que je décris dans ma podcast channel. Vous verrez la pauvreté dont je parle dans ma podcast channel. Vous verrez le désordre dont je parle dans ma podcast channel. Ce ne sont pas des choses du hasard, c'est des choses vues, perçues, entreperçues, vues, revues. Ce sont des choses réelles. Et ce n'est pas un mécanisme de transformation actuel. Ça a été réfléchi pendant des siècles. Et ça a été maintenu la sorte pour ce résultat actuel. Pour lequel je me bats. Pour lequel beaucoup se battent. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec beaucoup de chaînes panafricaines, avec beaucoup de panafricains. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de mélanodermes pour certaines raisons. Mais je me bats pour le mélanoderme. C'est pour le mélanoderme que je me bats. Je ne me bats pas pour le leucoderme. Et j'en ai rien à faire. Donc nous parlerons et nous essayerons de comprendre ces phénomènes. Et c'est pour ça que l'analyse sera importante. Il y a eu plusieurs phénomènes. Par exemple, pour beaucoup, vous avez dû voir cette vidéo. Le frère m'avait parlé de la vidéo de ces deux acteurs, mélanoderme et leucoderme, qui voulaient tester la négrophobie des habitants de la FR. Ils avaient joué des aveugles. Un leucoderme aveugle, il était blond, et le mélanoderme avec les rastas. Il est vrai que dans la manière dont les deux acteurs ont joué, c'est-à-dire le leucoderme, ça avait presque l'air naturel. Peut-être que le mélanoderme, il y a eu un problème parce que on sentait qu'il y avait un truc bizarre dans son jeu d'acteur, d'aveugle. Ça se voyait. Mais au fond, que l'on voit que c'est de la comédie ou pas, ou que l'on ne sente pas, j'ai envie de dire l'expérience a marché. L'expérience a marché dans quel sens? D'une part, quand les leucodermes verront cette vidéo, effectivement, ça prouvera que malgré tous les films sur la diversité qu'on a essayé de faire, ils ne sont pas tous tombés dans l'idiotie de l'amour pour tous, etc. De l'autre côté, chez le mélanoderme, il y aura deux types d'émotions. De la haine, de la tristesse, choqué par le fait que le leucoderme ne l'apprécie pas. Pourquoi n'est-il pas apprécié malgré tout ce qu'il fait? Et de l'autre côté, comme autre sentiment, vous aurez de la joie. Parce que ça prouvera à beaucoup de mélanodermes ce qu'ils pensent depuis la leucodermie. Effectivement, ça montrera aussi de la joie. Très bien même pour les leucodermes qui dirigent le système leucodermique. Parce qu'ils se disent que, malgré toutes les bêtises qu'on enseigne là, eh ben, nos frères, ils ne sont pas dans le piège de la diversité. Parce que le leucoderme, sa génétique est anti-mélanoderme. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent toujours pas. Ça fait partie de la phéomélanine. La phéomélanine est différente de l'eumélanine. Mais nous y reviendrons à ces deux composantes génétiquement différentes. Et je répète bien que la phéomélanine a ces deux composantes caucasiennes. Et nous les mettons et nous classifions aussi, pour moi, ce que vous appelez sémites, mais que je dirais aujourd'hui des leucodermes. Ils ne sont plus techniquement mélanodermes. Ils n'en ont plus la composante, ils n'en ont plus le faciès, ils n'en ont plus rien en fait. Ce sont des leucodermes. Ou les autres branches ariatiques, si vous préférez. Maintenant, le mélanoderme, vous en avez de toute typologie. Du plus foncé jusqu'à l'albinos, comme chez le leucoderme a son albinisme. Donc, ce qui renvoie encore aux thèses que je dis que Cresswell-Singer a eu faux. Et effectivement, Juliette Smeralda, qui justifie le terme que l'albinos,
c'est le locoderme. Alors que c'est faux. C'est techniquement faux. Mais nous y reviendrons. Nous parlerons de la biologie plus tard. Donc, ce sont des phénomènes comme ça qu'on observera. On observera que dans le jeu, si je reviens à l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, dans le jeu qu'on a vu, l'expérience où le locoderme, on a testé le locoderme des deux côtés. Quand il jouait l'aveugle chez les locodermes, comment les locodermes voyaient, ça se sentait quand même que c'était quand même un acteur, mais bon, peut-être que les gens ne le sentent pas comme ça. Les gens l'ont vu, ils l'ont aidé, ils l'ont épaulé chez le locoderme. Chez le mélanoderme, les gens l'ont vu et l'ont épaulé parce qu'ils ont dit « Oh, c'est un aveugle ». Mais lorsque c'était le mélanoderme qui faisait la même chose, les gens ont été étonnés. Ils ont frissonné, ils ont eu peur. Il y a eu de la peur. De la peur. Ce n'est pas le fait qu'il soit aveugle, c'est le fait qu'il soit noir. C'est le fait qu'il soit mélanoderme. Il est mélanoderme. Les gens diront non, il m'a pris par surprise. Même le locoderme là était venu par surprise. Ils n'ont pas sauté de la même manière, n'ont pas frissonné de la même manière. Ou s'ils ont même frissonné, c'était peut-être un petit moment, un tiers qu'on n'a pas senti. Mais là, c'était unique en son genre. Cet homme, il est mélanoderme. Quand on dit au mélanoderme que le problème de la planète Terre, c'est la négrophobie. Et c'est même ça qui a engendré tous ces phénomènes de haine, ces massacres, ces tueries de masse, ces viols, cette destruction, la pollution de la Terre, la destruction de la Terre. Les gens ne comprennent pas. On voit ça comme une petite blague, cette expérience. Cette expérience, c'est au-delà de tout. Ça montre techniquement le pourquoi le locoderme veut dominer le mélanoderme. Il veut prendre possession de ce qu'il a. Il le déteste. Il le déteste. Et Nelly Fuller l'avait dit. Je vais répéter la phrase. Donc, à la page numéro 4 de l'introduction du livre Isis Papers, elle dit ces propos de Nelly Fuller. Je lis d'abord en anglais, après je vais traduire. Most white people hate black. The reason that most white people hate black people is because whites are not black. If you know this about white people, you need no literals. If you do not know this about white people, virtually all else that you know about them will only confuse you. Donc, Nelly Fuller dit que le problème est bien plus grave. Ces gens-là, ils avaient sursauté quand ils voyaient le mélanoderme, et d'autres même, ils ont retiré leurs mains violemment. Parce qu'à la vue du mélanoderme, ils ont la peur. La peur, la névrose dont parle effectivement Freud, est issue d'un instinct de mort. C'est issu de leur plus grande, de l'être le plus obscur, de l'obscurité de leur âme la plus profonde. Quand ils voient du mélanoderme, il y a la rage qui commence à naître. Une rage indescriptible. Mais Nelly Fuller a allé loin. Il a donné les mots à ce que Freud ne pouvait pas dire. Et même, je dirais que Mohamed Ali, ce qu'on appelle le boxeur, j'ai oublié, je crois que c'est Mohamed Ali, avait dit des choses un peu plus claires. Mais nous allons faire l'analyse de ce que Mohamed Ali avait dit prochainement lorsqu'on reviendra sur Nelly Fuller. Donc, Nelly Fuller dit « Most white people hate black ». Ils détestent le mélanoderme. Ce qu'on a vu là, c'était la haine, la négrophobie. La haine, la négrophobie, c'est quelque chose qui est réel. Nous ne pouvons pas nous-mêmes faire comme si on ne voit pas. On ne peut pas faire non plus semblant. On ne peut pas non plus continuer à faire comme si on ne voit pas. Beaucoup ont dit que le métissage, c'est l'avenir. Ça fait combien de siècles que les Noirs se sont métissés? Ça n'a jamais été l'avenir. Les gens pensent que la métissagerie, c'est récent. C'est très ancien. Nous avons eu ce qu'on appelle aujourd'hui les Arabes, qui sont des métis anciens. Que vous ont-ils fait? Rien de positif.
On a eu effectivement aussi du côté de l'Indonésie, etc., de la Chine, etc. Il y en a eu certains enfants métis des Han qui n'ont pas beaucoup aidé. Donc, j'ai envie de dire, le métissage n'est donc pas l'avenir. Nous le savons tous. Nous savons tous que ce n'est pas l'avenir. Mais nous continuons à y croire. Nous continuons à persévérer parce que, comme c'est eux qui dirigent le domaine des médias, alors, techniquement, ils nous donnent encore cette illusion-là que nous devons absolument continuer à vivre dans la mixité sociale, à l'intégration, etc. Des choses qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Entre-temps, il y a des sacrifiés, non? Entre locodèmes. Il y en a des locodèmes sacrifiés qui vont aller faire le travail. Parce que leur entrejambe les gratte ou parce qu'ils trouvent pas, parce que toutes leurs femmes locodèmes les ont un peu déçues, sont allés prendre leur dernier espoir. Et comme j'ai dit, beaucoup de mélanodèmes finissent par se contenter d'être le dernier espoir du locodème. Ce qui montre encore à quel point on est vraiment des êtres malheureux. La phénoménologie que nous allons étudier, les phénomènes dont, effectivement, Fanon va vous expliquer, je vais aussi vous donner des exemples de... Moi, je suis quelqu'un de la génération numérique qui a grandi avec l'ordinateur, avec Internet. Je sais que nos parents qui n'ont pas grandi avec Internet, c'est un peu compliqué, mais moi, je suis née et tout ça était déjà là. La télévision, Internet, etc. Et d'autres, ils sont nés, il n'y avait même pas encore la radio et la télévision, etc. Donc moi, je vais vous parler de ce qui est là actuellement en 2023. Je vais vous parler de cette époque, de cette année, de toutes ces années-là, de l'époque où j'ai grandi, où je grandis encore, jusqu'à ma mort. Parce que les vieilles générations ont aussi besoin de comprendre. Les nouvelles générations aussi ont besoin de comprendre. Tout le monde a besoin de comprendre. Le mélanodème a besoin de comprendre qu'il doit créer son monde, qu'il doit recréer son monde parce qu'il avait un monde avant. Il avait son univers avant. Il avait sa spiritualité avant. Et cette spiritualité qu'il avait avant est celle qui a créé celle qui a fait en sorte que le locodème puisse copier, voler et créer à la fois Yahvé, Jésus-Christ imaginaire et effectivement toutes ces histoires prophétiques à la con en passant par la musulmanie qui a ouvert les portes à d'autres types de sectologie. Donc il dit, et s'il s'est trouvé un Sartre, dont Jean-Paul Sartre, pour réaliser une description de l'amour échec, l'être et le néant, n'étant que l'analyse de la mauvaise foi et l'inauthenticité, il demeure que l'amour vrai réel, vouloir pour les autres ce que l'on postule pour soi, quand cette postulation intègre les valeurs permanentes de la réalité humaine, requiert la mobilisation d'instances psychiques fondamentalement libérées des conflits inconscients. Pas grand-chose à dire. Mais il est vrai que vous avez noté son dédain pour Sartre. Oui, Jean-Paul Sartre, c'était pas non plus une personne très claire. Il était de mauvaise foi, l'a-t-il dit. Et c'est vrai que Jean-Paul Sartre était de mauvaise foi. Nous y reviendrons sur ces auteurs. Jean-Paul Sartre a aussi voulu, comme beaucoup, jouer le gars qui comprenait le mélanodème, mais n'en a rien compris. Il était plutôt de cette même pensée. Et bizarrement, vous savez, le gars là, l'ami ennemi surpuissant de Césaire, qui s'appelait Senghor, aimait Sartre. Pour vous dire que il n'y a que les salopards qui aiment les connards. Donc, voilà un peu, on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour cette introduction. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle vous a bien fait comprendre la situation. Donc, avant de vous quitter, on va lire un petit passage. Je vous ai dit qu'avant de quitter cette introduction, nous allons parler de la question du génocide du peuple négro-asiatique. Effectivement, c'est tiré du livre de Bayemi Beyik, Le principe de Païtik, page 32. Parce que certes, Fanon va parler quand il parle du blanc, il parle de l'européanus. Mais je vous ai dit que le caucasien mongoloïde est aussi, visiblement, quand vous le regardez, il est aussi un blanc. Il y en a même bien plus pâles chez les mongoloïdes qui dépassent le caucasoïde. Et ce n'est même pas nécessairement dû à un décapage surpuissant de leur part.
Eh oui. Et même chez les mongoloïdes, il y a des albinos. Donc, j'ai envie de dire que vous voyez à quel point les théories de tous nos chercheurs sur l'albinisme étaient un peu tirées par les cheveux. Mais nous y reviendrons. Donc, pour vous dire que la raison aussi pour laquelle le mélanoderme féminin, parce qu'on est dans la théorie de la femme mélanoderme là, est aussi attiré vers le mongoloïde, est issu aussi de la même politique illusoire que travaille l'européanus. Et effectivement, les deux ont commis les mêmes actes. Donc, on va lire ce passage et je vais vous laisser. Nous y reviendrons lorsqu'on parlera techniquement d'Asie. La question du génocide du peuple négro-asiatique, épicentre de la géopolitique et de l'historiographie asiatique du XXIe siècle. Le génocide du peuple négro-asiatique, fondateur et seul développeur de la civilisation dite asiatique. Pourquoi il met entre guillemets? Parce que l'Asie n'est pas techniquement que le bout qu'on vous a montré là. Voilà, l'Asie, ça va jusqu'aux extrêmes qui est l'Europe. L'Europe est l'Asie de l'Ouest. Donc, vous voyez qu'il s'agit donc des mêmes personnes. Donc, constitue la pierre angulaire de l'édification progressive de la Chine impériale, de son empire du milieu. L'empire du milieu, c'était le nom ancien de la Chine. C'est aussi l'épicentre de la géopolitique de l'Asie contemporaine. Donc, l'Asie actuelle, puisque la Chine est actuellement la première puissance économique, donc j'ai envie de dire, l'Asie, notamment par le biais de la Chine, jouera un grand rôle dans l'échiquier temporairement parce que la Chine va s'effondrer, effectivement. Cette fois-ci, ça sera pour de bon, comme d'abord l'Europe et tous les pays occidentaux vont s'effondrer. Et dans l'Occident, il y a le Japon et la Corée du Sud. Ils vont s'effondrer. Donc, les crimes continuels contre les peuples autochtones noirs d'Asie jusqu'à disparition définitive ont fait de l'histoire officielle asiatique un enjeu socio-politique majeur. Toute remise en question ayant pour effet immédiat la révélation d'une série interminable de crimes restés impunis. Et oui, l'Asie a su, du moins l'Asie orientale, comme l'Asie arabique, ont su masquer le crime, du moins pas techniquement pour l'Asie arabique, parce qu'on a pu retrouver des traces de ces 15 ou 14 siècles d'esclavage arabo-musulman qui continuent de nos jours. Et donc, effectivement, l'Asie yeux bridés locoderne a su mieux masquer, ce qui a fait en sorte qu'on ne sache pas techniquement ce qui s'est passé. Mais beaucoup de traces ont témoigné l'incohérence de plusieurs phénomènes dont je vous ferai part, notamment de quelques traces qu'on a retrouvées au Japon sur la modification des crânes qu'on retrouve effectivement chez les Mambetu qui déforment aussi le crâne. Donc voilà, on a donc relaté cela. Et les yeux bridés leucodermes caucasiens, notamment du Japon, ne le faisaient pas actuel. Ce sont ceux qui habitaient ces peuples-là qui le faisaient. Et d'après vous, il y avait qui? C'était les mélanodermes. Donc ça, c'est une preuve de plus, mais nous reviendrons sur cet article bientôt. Mais bref, vu les traces archéologiques qui sont trouvées, prouvent encore l'origine mélanodermique des terres asiatiques avant l'extermination pour la majorité. Donc, il dit bien que ces crimes sont restés impunis parce que personne n'en parle, peu en parle. À la limite, ces gens sont invisibilisés, comme ma chaîne est invisibilisée. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien pour partager cette podcast au maximum. Si vous ne la partagez pas, tout ce qui est dit ici sera invisibilisé, j'ai envie de dire, si nous n'obtenons pas un certain nombre de vues qui permettra à d'autres personnes de partager, tout ça va rester dans l'oubli et ça sera éperdument de votre faute. J'ai envie de dire, techniquement, c'est ce qui est vrai. Donc, premier habitant et peuple civilisateur, bon, ça c'est son vocabulaire civilisateur, là, et de tout le continent. La récente et brutale disparition du peuple noir d'Asie a laissé en suspens, telle l'épée de Damoclès sur la tête des nouveaux arrivants, la question de la légitimité de l'occupation des terres et de l'appropriation des richesses naturelles et culturelles constituées au cours des millénaires. C'est pour ça qu'ils font un grand travail de blanchiment, à la limite de locodermisation de ces territoires. Eux tous font ce travail. Tout Caucasien fait ce travail. Le Caucasien a pour travail de locodermiser l'ensemble de la Terre. Ils ont pour travail la locodermisation de la planète Terre.
pour que quand on parlera d'eux dans le futur, on dira que c'est eux. C'est eux. Et c'est ce qu'ils ont fait dans la tête du noir. C'est ce qu'ils ont fait techniquement dans la tête de la femme mélanoderme qui est devenue absurde, stupide et complètement lobotomisée. Quand on regarde les vidéos de ces femmes mélanodermes qui font des compilations de femmes mélanodermes, hommes locodermes et de toute typologie, on voit à quel point ils sont devenus désespérés, perdus, bons à rien. Alors que tout ça n'est que le fruit d'un grand lavage, d'un génocide. Effectivement, beaucoup sont fiers d'être connards. Vous allez me trouver dur, mais je le répète, beaucoup sont fiers d'être des connards. Vous voulez que le Locodème soit triste de ce qu'il a fait? Il peut pas être triste quand il voit autant de cons en fait. Comment peut-il changer avec tous ces gens qui lui donnent autant de légitimité d'agir comme un salopard? Voilà, donc fin de l'introduction à ce livre. Nous y reviendrons donc bientôt pour une suite et je vous invite donc à liker, à partager effectivement la podcast channel. Bibala.